Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit sur Snapchat qu'aujourd'hui je vous ferai 2 vidéos. Alors voilà, déjà la première, je sais pas si je vais avoir le temps vraiment de tourner la deuxième, mais celle-ci était très importante pour moi parce que je vais vous parler de produits pour ma peau en fait. Donc vous savez qu'il y a à peu près 2 mois le verdict est tombé. J'ai la peau grasse, donc pas... Elle n'est pas seulement mixte comme je l'espérais, elle est vraiment grasse et du coup c'est vrai que pour moi ça a été un petit peu un... Ça va porter un coup parce que c'est chiant la peau grasse, franchement c'est super chiant quand on aime le maquillage parce que très vite le teint est foiré en fait au niveau de la zone T, là où on a la peau la plus grasse et du coup moi c'est vrai que ça m'a créé en fait, de le savoir que c'était pas seulement la peau mixte mais la peau grasse, ça a été comme un peu, ça m'a créé un complexe bêtement hein. Et du coup j'aimais plus... Enfin, ça m'a saoulée, je me suis dit putain il va falloir que je me rachète plein de produits spéciaux pour la peau grasse, etc. Et à ce moment-là, m'a été proposé de tester des produits, toute une gamme en fait de produits pour la peau grasse qui est rééquilibrant en fait. Et donc je me suis dit bah de toute façon je ne perds rien à essayer parce que ma peau est grasse. Non vraiment ça m'a saoulée que ce soit ça en fait, que j'ai pas seulement un problème de soit des produits que j'utilisais ou que je sais pas, il fallait peut-être que tout le monde se repoudre plus souvent. Non, moi, vraiment j'avais besoin de me repoudrer plus que la moyenne et surtout ces derniers temps en fait, je sais pas trop pourquoi. Et du coup donc j'ai accepté de tester toute une gamme de produits de la marque Kaeso Beauty. Donc voilà la marque. Et donc la gamme se compose de 5 produits que je vais vous montrer un par un. Donc le premier, on va faire celui-ci, donc celui que je vous montrais. Donc c'est un produit pompe qui fait je crois 195 ml, on va dire donc 200 ml. Et ça c'est donc la crème hydratante, en fait la crème de jour que je mets moi avant de me maquiller. Donc après le lavage du visage. Et donc j'en ai pour vraiment longtemps je pense parce que quand vous prenez une pompe vous prenez une toute petite noisette pour le visage et donc je pense que j'en ai pour longtemps. Donc pour ce qui est de l'odeur de ces produits, ça sent le concombre en fait, ça sent beaucoup le concombre. Moi c'est une odeur que j'aime donc ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que pour les gens qui n'aiment pas le concombre ça risque d'être un petit peu gênant je pense parce que c'est une forte odeur mais qui moi me plaît, donc c'est ce qui compte. Ensuite, dans le même format exactement, la même contenance donc le même flacon, vous avez la crème lavante, enfin nettoyant rééquilibrant comme ils appellent ça. C'est donc moi ce que je mets dans la douche le matin pour me laver le visage, donc avant le maquillage. Donc c'est la première étape pour moi, c'est de me laver le visage avec ce produit là. Et c'est pareil, j'en ai vraiment pour très longtemps parce qu'on utilise la même quantité à peu près que pour hydrater le visage. Donc c'est cool, ça va me durer longtemps. Ensuite, le troisième produit qui fait partie de cette gamme, c'est le toner. Donc c'est un tonique en fait pour le visage. Donc c'est liquide, c'est de l'eau dont on se sert pardon, après le démaquillage pour parfaire en fait le démaquillage, donc avant son sérum ou sa crème de nuit. Et voilà, donc c'est pareil, ça a encore la même odeur celui-là. Et donc voilà, ça c'est... Pardon, vous mettez sur un coton, hein, donc comme n'importe quel tonique après votre démaquillage. Oh, je vais y arriver. Ensuite, vous avez le masque pour le visage. Donc ça se présente en petit pot, classique comme n'importe quel masque. Et ça n'a pas l'odeur de concombre par contre, ça sent plutôt l'argile je dirais. Et je pense que c'est parce que c'est à l'argile. Ouais, c'est un masque vert, oups, gris-vert comme ça, qui n'a pas trop d'odeur, donc c'est pas désagréable du tout. Et donc ça, c'est le masque que vous faites, je sais pas, peut-être deux, trois fois par mois à peu près. Moi je suis pas trop pour qu'on s'acharne sur son visage. On met déjà beaucoup de produits sur le visage à longueur de temps, que ce soit le maquillage, les soins, les démaquillages, la crème, machin. Donc moi tout ce qui est masque et tout ça, je fais régulièrement, mais c'est pas quelque chose que je fais souvent. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut pas trop abuser non plus. Puis en plus, quand on voit la taille du pot par rapport à la taille des autres, on se dit que c'est quelque chose qu'ils utilisent plus rarement en fait.
Donc moi c'est comme ça que je vois, pour moi c'est une sorte de logique, donc j'en abuse pas. Et oui, que je vous dise le nombre de grammes, 95 millilitres. Et ensuite, du même format et exactement du même packaging, vous avez le gommage pour le visage. Donc c'est pareil, moi le gommage pour le visage, j'utilise avec parcimonie et pas souvent en fait. Je pense qu'on va dire qu'une semaine sur deux, je fais en général un gommage et une semaine sur deux, le masque. Et donc, le gommage par contre a de nouveau cette odeur de concombre qui moi me plaît beaucoup parce que ça me fait vraiment penser à comme un gage de bon fonctionnement du produit parce que ça sent la peau propre, la peau nette et j'aime beaucoup cette odeur. Puis de toute façon, il faut savoir que les odeurs des produits qu'on utilise, on les sent sur le moment. Après, malheureusement, ça ne dure pas parce que c'est vrai que quand on adore l'odeur d'un produit comme le gel douche que j'ai reçu hier, je vous montrerai dans une de Bitrous que j'ai reçu hier, c'est une tuerie le truc et j'ai envie d'avoir un parfum qui sent ça. Et donc c'est vrai que quand je suis en train de me battre avec le petit pot là, voilà, quand on adore l'odeur d'un produit et qu'elle ne reste pas après le lavage, c'est logique, hein, c'est toujours un peu frustrant je trouve. Voilà, donc c'est tous ces produits-là sont la gamme de Kaizo Beauty que j'ai reçue pour peau grasse et donc je suis hyper satisfaite. Donc voilà, je vous les montre avec autant de détails et d'explications parce que ça a changé ma peau. Donc ça je l'ai reçu juste avant de partir en vacances, je l'ai utilisé un tout petit peu avant puis je ne les ai pas pris en vacances parce que 5 produits comme ça me faisait trop de choses à prendre et puis je me suis dit qu'en vacances j'allais laisser ma peau respirer parce que je me suis très peu maquillée en fait pour les vacances et que du coup je vous en parlerai à la rentrée. Donc je l'ai utilisé on va dire une semaine en tout depuis que je les ai et voilà, j'ai vraiment remarqué un changement depuis le premier jour. Donc c'est vous dire, je me suis dit zut comment je vais faire pour... je vais pas attendre 3 mois pour en parler et tout ça et en fait j'ai même pas eu à attendre 3 mois parce que si ça avait tenu qu'à moi j'aurais fait le lendemain de mon premier essai la vidéo pour vous en parler parce que j'ai ressenti les bienfaits tout de suite. Donc j'ai commencé par un matin, oui, donc j'ai pas utilisé la fin du démaquillage, enfin le tonique tout de suite après le démaquillage, j'ai commencé le matin en me lavant le visage et, et voilà, donc le soir même de ce premier jour d'essai, je m'étais rendu compte que je me suis repoudrée seulement à 19h. Donc avant de partir du boulot, je me suis repoudrée parce que je voulais être nickel au moment de partir. Et je ne me suis pas repoudrée le midi, ça ne m'a pas dérangé de toute l'après-midi. J'ai pas senti que je brillais ou un espèce d'inconfort autour du nez parce que c'est comme ça que moi je sens qu'il faut que je me repoudre. Hein. Et donc j'ai pas du tout ressenti ça. Et du coup je me suis repoudrée à 19h, on va dire pour le fun, pour être bien dans les transports, pour rentrer, parce que j'aime pas avoir une gueule déconfite le soir. Je suis bourgeois, je me remets en général un peu de gloss à ce moment-là, et je me repoudre pour être à peu près nickel au moment de prendre les transports. Donc voilà, j'ai eu besoin de me repoudrer seulement à ce moment-là, si j'avais voulu être nickel en fait, et sinon j'aurais un peu brillé. Donc ça a été vraiment une énorme découverte, un plaisir fou pour moi qui me désespérait de trouver quelque chose de bien parce que j'avais pas envie en fait quand Aven a fait mon diagnostic, ils m'ont proposé je crois 7 ou 8 produits de chez eux qu'il fallait que j'utilise matin, midi et soir dans la journée et je m'étais dit oui si j'avais les moyens effectivement je me serais acheté tous ces produits là et je me suis dit je veux pas devenir dépendante de produits qui coûtent trop cher. Donc et qu'il fallait que je rachète à chaque fois et c'est à ce moment là que m'a été proposée cette gamme de produits et du coup je l'ai prise parce que vraiment je me suis dit bah, c'est l'occasion ou jamais de tester des produits qui sont adaptés aux peaux grasses et vraiment je ne regrette pas. On m'avait pas menti chez Aven, il fallait vraiment prendre des produits spécialisés pour ça et la marque Kaizo Beauty propose visiblement quelque chose qui marche donc voilà c'est pour ça que je vous en parle avec autant d'entrain parce que je suis super contente. Et il y avait aussi un autre produit dont je voulais vous parler qui est exactement du même genre parce que c'est aussi pour les peaux grasses et c'est aussi un produit nettoyant. C'est cette petite éponge, donc une éponge Konjac 100% naturelle hein, qui m'a été envoyée par la marque Les Secrets d'Églantine. Donc voilà, je vous montre ça de plus près, j'espère que... Voilà.
Ça c'est bien fait. Donc voilà, c'est une petite éponge nettoyante pour la noire. Elle est faite exprès pour les peaux mixtes en fait. Donc c'était bien pour moi. Donc cette éponge, vous l'utilisez, vous la mouillez parce qu'elle sèche en fait. Elle sèche et elle devient toute plus petite et toute dure. Là elle est mouillée parce que je m'en suis servie hier soir. En fait je m'en sers moi quand je me démaquille. Un jour sur deux à peu près. Je passe cette petite éponge sur mon visage, ça nettoie en fait le visage. C'est fou parce que elle a pas de produit dedans, c'est simplement une éponge. Et en fait quand vous passez cette éponge sur le visage, une fois que vous êtes un petit peu le visage mouillé, l'éponge humide, et vous avez vraiment l'impression que ça vous a lavé le visage. Donc moi je trouve ça super sympa comme truc. Après bon, c'est vrai que dans ma douche, je l'avais pas dans ma douche parce que dans ma douche j'ai mon autre produit qui me lave le visage et j'ai pas envie d'utiliser cette éponge avec un produit parce qu'elle peut, pardon excusez-moi pour le bruit, elle peut s'utiliser seule en fait, donc je préfère l'utiliser seule après le démaquillage parce qu'il faut savoir que le tonique, moi j'utilise pas toujours après le démaquillage. Parce que j'estime que c'est un geste qui n'est pas forcément utile, c'est toujours un produit qu'on rajoute sur notre peau et j'ai pas la nuit je vais pas briller donc j'ai pas forcément besoin d'utiliser. Donc voilà, ça je vous cache pas que je l'utilise pas tous les jours mais c'est pas mal d'avoir ça comme produit. Quand on a envie par exemple de mettre un masque pour la nuit, on a vraiment envie d'avoir la peau nette et là avec ça c'est le cas. Et donc voilà ma petite éponge. C'est bien de garder l'emballage pour la garder plus longtemps et par exemple pour la mettre au frigo parce qu'ils vous disent que c'est une éponge qu'on peut garder plusieurs mois si on la conserve bien et pour la conserver mieux, vous avez son petit emballage original que vous pouvez mettre au frigo. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura peut-être aidé si vous avez comme moi la peau grasse. En tout cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les produits utilisés si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil. Voilà, je vous embrasse très très fort et on se retrouve assez vite. Ciao!